Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va se tenir debout. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, Psaume 82. Psaume 82, je lis au nom du Seigneur. Amen. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez le faible et les pauvres. Arrachez-les à la main des méchants. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent. J'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous du Fils du Très-Haut, cependant, vous mourrez comme des humains. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu as un héritage dans toutes les nations. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Nous allons chanter ensuite, nous allons prier pour conduire ce programme entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia. Nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Nous allons prier et remettre ce programme entre les mains du Seigneur et de mettre Dieu devant la scène, qu'il puisse nous parler cet après-midi, qu'il puisse écarter l'homme du chemin et qu'il puisse parler à son peuple. Prions tous ensemble. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous allons vers toi, Seigneur, ce matin. Tourne ces instants, Seigneur, tourne ce culte qui a été préparé bien à l'avance, Seigneur Jésus. Nous mettons encore nous allons entre tes saintes mains. Te demandons que ta grâce soit sur nous, que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus.
requête, n'hésitez pas à lever votre main droite. Que le Saint-Esprit, quand il va passer, il pourra lire dans votre cœur et il donnera à chacun ce que son cœur désire. Père Céleste, nous venons encore humblement devant toi pour te dire merci. Merci parce que tu as permis que nous puissions encore être comptés parmi les vivants. Père du ciel, tu savais bien avant que le monde soit, nous allons être réunis avec tes enfants. Voilà pourquoi, Père, nous te demandons que tu puisses écarter l'homme du côté et que toi tu puisses entrer et que tu puisses bénir tes enfants. Père bien-aimé, nous te demandons que tu puisses commencer avec nous et que tu puisses finir avec nous. Et pour le reste, nous mettons entre tes mains et nous avons ainsi prié par les noms qui ne connaissent pas d'échec, de nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci Seigneur. Veuillez vous excuser pour le retard. Donc, on avait prévu de commencer à 14h, mais les circonstances ont fait que les gens ne puissent pas être là à temps, sachant qu'il y en avait certains parmi nous, comme le maman Chama qui était venu hier justement pour regarder l'endroit où l'église était pour pouvoir venir tôt cet après-midi. Donc si d'abord nous-mêmes nous ne respectons pas l'heure que nous avons fixée, comment nous allons prêcher aux autres? Amen. Le prophète de Dieu dit que si vous avez le Saint-Esprit en vous, avant même que le culte commence, vous allez être là avant que les portes de l'église s'ouvrent. Parfois, nous ne prenons pas au sérieux cette verset biblique. Amen. Quand il s'agit de travailler, le matin, il y en a certains qui se réveillent à 4 heures pour aller travailler et jamais en aucun quand ils arrivent en retard. Mais quand il s'agit pour Dieu, nous avons toujours des raisons à évoquer. Il y en a certains qui donnent toujours des raisons, alors que quand nous donnons rendez-vous à Dieu, il est le premier à arriver. Si nous donnons 14h, 14h, il est là. Amen. Donc je vais m'excuser auprès de l'Église, que nous puissions veiller sur cette attitude qui n'est pas chrétienne. Amen. Donc nous savons que quand nous avons une habitude qui se répète à chaque fois, ce n'est pas la parole, c'est un esprit. C'est ça que nous devons combattre avec dernière énergie. Amen. Amen. Donc je sais que parmi nous, il y en a certains qui ont laissé leur maison, d'autres ont abandonné leurs activités. Ils pouvaient être à la maison en train de faire la lessive, d'autres pouvaient aller fêter, etc. Mais vous avez abandonné vos activités et vous êtes venus ici, non pas pour venir écouter l'homme que je suis, mais pour venir écouter Dieu utilisant la bouche d'un homme. Amen. Amen. Et je crois que, comme j'avais toujours l'habitude de vous dire, de vous donner l'histoire des 7 reines d'Angleterre, un jour, il y avait la reine d'Angleterre qui est allée au Canada. Vous savez, souvent quand on reçoit des autorités, il y a des petits enfants qui viennent avec des pots de fleurs pour les accueillir à l'aéroport. Et il y avait une petite fille qui s'était levée très tôt matin. Il est allé à l'aéroport, il s'est bien habillé, il s'est bien vêtu. Il a acheté des fleurs
Et quand la reine est descendue de l'aéroport, elle a commencé à jeter des fleurs de toutes ses forces pour que la reine d'Angleterre puisse la remarquer. Malheureusement, la reine, elle est passée et ne l'a pas vue. Et la jeune fille pleurait, pleurait, pleurait. Et il y avait un monsieur qui était là à côté. Il a justement posé la question, ma fille, pourquoi pleure-t-il? C'est là que la fille, justement, lui explique qu'il s'est réveillé très tôt matin. Il a fait toutes ses forces pour attirer au moins l'attention de la reine. Malheureusement, la reine est passée et ne l'a pas vue. Les prophètes de Dieu disent que notre Dieu n'est pas comme la reine d'Angleterre. Notre Dieu voit les sacrifices que vous faites pour lui dans le secret. Il voit vos souffrances, il voit comment vous vous donnez pour pouvoir venir écouter sa parole. Et je crois que notre Dieu ne restera avec la dette de personne. Amen. Parce qu'il n'est pas simplement un homme pour mentir. Il n'est pas simplement un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose pour votre vie, sachez-le qu'il va l'accomplir. Amen. Donc nous n'allons pas attendre les autres. Parce que quand nous venons à l'église, une des erreurs que nous commettons souvent, c'est de faire attendre Dieu. Quand vous donnez à Dieu 15 heures, à 15 heures, il est là. Ce ne sera jamais les gens qui doivent faire attendre Dieu, c'est plutôt les gens qui doivent faire attendre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, vous n'hésitez pas. Il y a un souci? C'est bon. Non, c'était la batterie faible. La charge, ça ne rentre pas. Non, c'était mal mis, je crois. C'est bon, je pense, c'est bon. Ok. Merci. Donc, d'abord, mes remerciements pour vous d'être là. Vous avez honoré l'invitation. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous êtes là. Et je crois que vous n'allez pas rentrer le main vide, vous allez rentrer avec une partie de la parole de Dieu. Parce que quand nous prononçons la parole de Dieu ne revient pas dans la Bible sans d'abord atteindre son objectif. Amen. Donc nous allons vite aller, comme on n'a pas vraiment beaucoup de temps. On a pris 1 heure du temps, on n'aura pas assez de temps à faire beaucoup de cérémonies. Je ne sais pas si vous avez des cantiques spéciales à chanter ou si vous avez des témoignages à donner. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont prévu des cantiques spéciales pour chanter. J'ai prévu, mais je ne sais pas si le playback il marche. Sans playback, ça ne peut pas passer. C'est plus avec un instrumental. On n'aura pas le temps de... C'est pas grave. Du coup, même demain, on pourra mieux s'organiser pour pouvoir le chanter. Pas de souci. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des cantiques spéciales à chanter, des témoignages à donner de la part du Seigneur. Non? Moi, j'ai un témoignage. Oui. C'est court et c'est rapide. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai un petit court témoignage à vous donner de ce que Dieu a fait en fait pour mon frère qui est actuellement au Portugal. En fait, ça faisait 5 ans qu'il, lui et sa femme cherchaient à avoir l'enfant et ça venait pas. Ils ont fait les médecins, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour faire les tests de fertilité et tout ça. Et ça venait pas. Un jour, ils sont venus du Portugal ici, à la maison, je les avais invités. Ils m'ont parlé de ça, tous les deux en couple. Ils ont dit que vraiment, ça n'allait pas parce qu'ils avaient ce problème-là. Et sa femme me disait que même mon frère pleurait pour ça. Et ça m'a touchée. Et puis, moi, ce que je leur ai dit, sur le coup, en fait, j'ai pas vraiment réfléchi, mais je me suis sentie à leur dire prononcez seulement la parole de Dieu, prononcez que la chose puisse arriver à l'existence et elle arrivera. Amen. Et c'est ce que j'ai prononcé sur eux. J'ai dit que votre enfant arrive au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et 1 mois plus tard, ils sont venus me dire c'est bizarre, mais en fait elle est tombée enceinte suite à la parole que tu avais prononcée.
Donc Amen. là, en fait, tous les enfants à la maison, ils nous ont appelés en vidéo et ils nous ont fait la surprise que comme quoi elle était enceinte. Et bon, ils ont attendu depuis 5 ans qu'ils attendaient. Et donc on s'est réjouis, on a rendu gloire à Dieu. Même les enfants à la maison, tout le monde s'est réjoui et ont vu vraiment la main de Dieu agir. Donc elle n'est pas trop courte pour agir, il est toujours tout puissant Amen. pour accomplir des promesses dans vos vies. Amen. Donc il ne faut jamais se décourager, voilà ce que j'ai à dire, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce beau témoignage. Amen. Comme le prophète de Dieu dit que pour pouvoir guérir un malade, pour pouvoir donner la solution à quelqu'un, vous devez souvent vous mettre à la place de l'autre. Ressentir la douleur que la personne subit. Alors en ce moment-là, maintenant que la guérison peut s'établir. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit que lorsque l'amour de Dieu est projeté, la grâce prend la relève. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour ces beaux témoignages. Amen. Amen. Donc, nous allons passer directement au cantique de chant. Après, nous allons récolter des offrandes et nous allons commencer la prédication. Amen. Nous allons prendre Jéricho. Jéricho, c'est le dernier cantique tout à la fin, 344. Après, je voudrais bien faire un cantique spécial quand même. Pas de souci. Même si on n'entend pas bien, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Oui, amen. Moi, je ne connais pas chanter, je chante souvent comme une grenouille. C'est le Amen. cœur. C'est le cœur qui écoute. Mais Dieu connaît notre cœur. Et quand on chante, c'est vrai que la voix est importante, mais c'est plutôt la profondeur de notre âme qui aimera le Dieu. Amen. Amen, amen. Donc nous allons prendre Jéricho, C'est le combien? 344. C'est le dernier. dernier. La dernière chanson. Tout le peuple d'Israël, dirigé par l'Éternel, vient de franchir le Jourdain par un miracle divin. Mais un obstacle puissant jusqu'au seuil de Canaan viennent arrêter leurs entrailles. C'est la pierre de Jéricho, 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 Jéricho. Proclame les joyeux échos, la louange fait s'écrouler tous les murs les plus épais. Tous les Peuple est circoncis, consacré sans compromis, et les milices du ciel sont aux côtés d'Israël. Et Dieu dit à Josué, cette ville de péché, avec ses soldats, son roi, je vais la vaincre avec toi. Jéricho, 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 proclamez joyeux échos, la louange fait s'écrouler tous les murs les plus épais. Jéricho, 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 proclamez joyeux échos, la louange fait s'écrouler tous les murs les plus épais.
expliquer un peu les contextes de cette campagne d'évangélisation. Amen. Amen. Pour un peu vous donner le thème principal de la prédication d'aujourd'hui. Amen. Comme vous avez vu dans le tract, l'intitulé c'est l'évangélisation du temps de la fin et de présenter Malachie 4. C'est ça le thème principal. Amen. Amen. Donc, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas ici pour pouvoir épater les gens. Amen. Nous ne venons pas ici pour que les gens dans la société puissent dire que nous avons une éloquence, que nous savons mieux les écrire. Nous ne venons pas ici pour ce but-là. Amen. En revanche, quand nous venons ici, c'est pour parler de Dieu, des messages que Dieu nous a donnés pour ses enfants. Je veux toujours dire que c'est une grande responsabilité de se tenir derrière la chair. Parce que quand nous nous tenons ici, nous nous tenons devant la mort et devant la vie. Et quand nous sommes ici présents, nous sommes censés donner la vie aux gens et non la mort. Amen. Vous avez toujours dit que Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, quand vous regardez sur les réseaux sociaux ou sur Google, vous tapez Elon Musk, vous allez voir sa fortune s'élève plus de 400 milliards de dollars. C'est beaucoup. Amen. Et je vous dis que Elon Musk, il a beaucoup d'entreprises. Il a des voitures de marque, il a des entreprises comme Starlink, il a beaucoup d'entreprises. Et je vous dis que malgré toute sa fortune, il ne peut même pas acheter une planète. Amen. Il ne peut pas acheter le monde dans lequel moi et toi, nous vivons. Amen. Amen. Et quand nous réalisons la valeur d'une âme, nous savons qu'une âme vaut 10 000 mondes. Voilà pourquoi c'est une grande responsabilité d'apporter aux gens la parole de Dieu. Amen. Donc, quand nous venons ici, nous ne venons pas ici pour remplir l'église. Ça n'a jamais été ma motivation. Mais on vient ici pour prêcher la parole aux enfants que Dieu avait connus bien avant la fondation du monde, qu'ils allaient écouter ces messages. Amen. C'est ce but à laquelle nous nous tenons ici présents pour pouvoir vous apporter la parole de la part de Dieu. Amen. Amen. Donc, quand vous êtes un ambassadeur de Congo, par exemple, vous venez ici en France. Donc, si vous êtes ambassadeur, vous dites quelque chose, votre mot a plus de la valeur parce que vous représentez votre pays ici en France. Amen. Et de la même façon, comme nous sommes ici, nous sommes des ambassadeurs de Dieu, nous représentons Dieu ici. Amen. Donc notre parole est puissante parce que les anges sont là pour pouvoir appuyer ce que nous disons de la part de l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi c'est très important parce que le temps où nous vivons, c'est un temps difficile. C'est un temps dangereux. Amen. Parce que quand vous regardez l'époque de Noé, les gens de l'époque de Noé avaient atteint presque le même nombre que nous aujourd'hui nous avons. Plus de 9 milliards de gens. Alors Dieu avait envoyé à Noé un message pour pouvoir sauver son peuple. Noé n'avait pas fait de longues études. Mais il est venu dans une époque où il y avait beaucoup de scientifiques. Et quand Noé avait apporté son message, il avait dit qu'il y aura de la pluie qui vont tomber du ciel. Et les scientifiques de l'époque ont dit à Noé non, parce que depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu de la pluie qui était tombée. Donc les scientifiques, ils étaient sûrs de leur position, parce qu'il n'y a jamais eu de la pluie. Amen. Donc Noé, malgré ça, il a subi des critiques, mais il n'a pas abandonné sa vision qu'il avait reçue de Dieu. Amen. Donc il a prêché pendant 120 ans.
Au point que même le voisin de Noé n'avait pas cru au message de Noé. Et la condition pour être sauvé dans le temps de Noé, il fallait d'abord croire à son message et reconnaître qu'il est le messager que Dieu avait envoyé pour leur temps. Amen. Parce que le même eau qui avait sauvé Noé, c'est les mêmes eaux qui avaient détruit les incrédules des temps de Noé. Amen. Donc voilà pourquoi c'est très important aujourd'hui de reconnaître le message. C'est très important de reconnaître le messager de votre temps. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de voix. Quand vous avez pris la route pour venir ici, vous avez vu dans des panneaux en route qui vous donnaient des directives pour pouvoir venir jusqu'ici à l'église. Il y avait des panneaux qui indiquaient pour aller à Paris, il y avait des panneaux qui indiquaient pour aller par exemple à Molcham, mais il y avait un panneau qui indiquait pour venir dans cette église. Amen. Donc il y a plusieurs voies, mais il n'y a qu'une seule voie que Dieu pourvoit pour pouvoir parler à son peuple. Amen. C'est la raison pour laquelle nous venons aujourd'hui pour pouvoir présenter aux gens le message que nous avons reçu de la part du Seigneur. Amen. Donc c'est très important de savoir le temps à laquelle nous vivons. Amen. Amen. Donc, quand les deux anges qui étaient allés à Sodome et Gomorrhe pour pouvoir prêcher, ils sont arrivés dans cette ville-là pour faire sortir Lot. Dès qu'ils sont entrés dans la ville de Sodome et Gomorrhe, les femmes qui étaient là, les hommes qui étaient là, sont allés dans la maison de Lot et ils ont demandé à Lot, donnez-nous ces deux anges qui sont entrés ici. Et je pense que vous savez, les deux anges en question, c'était Michael et Gabriel. Amen. Donc, quand ces deux anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, donc il y a eu beaucoup de femmes, des hommes qui sont arrivés chez Lot. Donnez-nous ces deux anges-là, on va aller avec eux à l'autel. Vous connaissez l'histoire. Et les prophètes de Dieu disent que c'est la même chose aujourd'hui. Amen. Donc vous allez trouver dans vos téléphones, quand vous cliquez sur un lien, ça vous renvoie sur d'autres sites. Amen. Vous allez voir qu'il y a un message qui vient, qui vous dit, je suis à 1 kilomètre de vous. Alors que dans le temps de Lot, les gens pouvaient entrer chez vous à la maison. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas parce qu'il y a la police, il y a les gouvernements, il y a les droits. Mais le diable a évolué. Le même esprit qui était à l'époque de Sodome et Gomorrhe est aujourd'hui ici dans le monde où nous vivons. C'est juste qu'ils ont évolué. Nous sommes restés dans un stade et ils ont évolué. Pour pouvoir entrer dans ta maison, ils n'ont pas besoin de casser comme ils ont fait à l'époque de Lot. Ils entrent à travers nos téléphones. Amen. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, nous venons nous armer, que nous puissions nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de combattre dans le jour où nous vivons. Amen. Donc c'est important. Donc nous allons prendre une citation de frère Branham, prêcher les 3 Jean 62 à Jeffersonville dans la prédication, l'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 176. Le message de l'évangélisation du temps de la fin est tiré de Malachie 4. C'est une restauration. Le message et le messager, tous les deux devront être un rétablissement de la foi. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle le thème principal aujourd'hui, c'est l'évangélisation du temps de la fin. Et les sous-thèmes, je vous enverrai Élie les prophètes. Parce qu'on ne peut pas prêcher le message sans parler de Branham. On ne peut pas prêcher le message de Branham sans parler de Christ. Le dé, on doit le présenter. Amen. Donc c'était juste les contextes à laquelle nous prêchons cette évangélisation. Donc si vous avez de cantiques spéciales,
N'hésitez pas à chanter avant que nous puissions entamer la prédication d'aujourd'hui. Il y aura des intervenants. La première personne qui va prêcher, ce sera le frère Branham. Malheureusement, il est déjà retourné à la maison, mais nous allons plutôt écouter sa voix qui a été enregistrée. Amen. Donc, nous allons laisser la sœur Pascaline chanter. Si vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à l'accompagner. Amen. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous sentez qu'un lien important Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre et sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre et sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je le louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles.
ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre et sois ma voix. Sois mon encre et sois ma voix. Sois mon encre et sois ma voix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Normalement, ça devait aller. Toi, je vais rentrer. Un, deux, un, deux, un, deux, c'est mieux. Nous allons prendre des chansons. Ensuite, nous allons commencer notre programme d'aujourd'hui. Parce que l'heure est tellement avancée, on ne va pas traîner. Amen. Amen. Donc nous allons nous lever pour glorifier notre Dieu. Amen. Cantique 268, nous marchons ensemble. 268. Nous marchons ensemble vers le beau pays, là-haut. Nous marchons ensemble vers le paradis, là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays. Là-haut, quelqu'un nous attend dans ce beau pays. Là-haut, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Je vais voir mon père, mes sœurs et ma mère dans ce beau pays. Là-haut, je vais voir mon père, mes frères
frère et ma mère dans ce beau pays. Là-haut, mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour toi des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons introduire le premier prédicateur. C'est le prophète qui va nous prêcher Amen. le premier. Ensuite, moi, je vais finir. Nous allons écouter la seule bouche de Dieu aujourd'hui Amen. Amen. dans la prédication Reconnaître votre jour et son message. J'avais envoyé ça au courant de la semaine. Je pense que pour les gens qui sont dans les groupes, c'est pas nouveau. C'est plutôt pour des gens qui sont invités aujourd'hui, qui sera pour eux la première fois de l'écouter. Amen. Amen. Donc, on n'avait pas présenté les invités. Je pense qu'il y a la sœur Chaman qui est là. Il y a la sœur... La seule qui est déjà ma copine elle s'appelle Cléria. Ça m'a Soyez- appelé comme ça. Soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. L'autre c'est Tessia au bas. Amen. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu parmi vos frères. Donc, Amen. nous bénissons l'Éternel de votre présence ici. Amen. Que vous ne poussez pas rentrer le main vide, mais vous poussez rentrer avec la bénédiction de Dieu dans vos maisons. Amen. Donc, nous allons introduire le prophète. Donc, je vais inviter le prophète à la chair. On va l'écouter 30 minutes. Après, moi, je vais reprendre, parce que vous savez, souvent, je parle beaucoup. Et parfois, j'oublie que nous sommes dans la chair. Donc, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot pour me dire que c'est l'heure. Amen. Donc, nous allons inviter le premier intervenant aujourd'hui, les prophètes dans la chair. Écoutons le prophète. Je vous dis déjà bon appétit d'avance. Amen. 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 Morning, friends. Let us remain standing. Bonjour, mes amis. Restons debout un petit instant. Dieu bien-aimé, si nous avons du tourbillon des activités de cette vie, faire une pause pour les quelques instants qui vont suivre, ou l'heure. Ce à quoi tu auras pourvu pour nous, c'est pour te donner la louange et la gloire, prêcher ta parole, te connaître mieux. C'est pour cela que nous nous sommes rassemblés ce matin. Nous te remercions, ô Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont prêts et qui se sont préparés à venir écouter. Malgré les conditions actuelles et l'époque et nous vivons, ils croient quand même. Et nous te remercions pour eux. Ô Dieu, nous te sommes reconnaissants de ta grande puissance de guérison, des promesses de ta parole. Combien nos cœurs brûlent quand nous entendons ces témoignages. Des afflictions de toutes sortes qui ont été infligées au Fils de l'homme. Toi et ta grâce et ta puissance, et par ta promesse, tu les as guéris. Et ils sont ici, ils en témoignent, ils donnent la louange à Dieu. Nous t'en remercions. Et maintenant, puissions-nous aujourd'hui entendre le message auquel tu as pourvu pour nous pour cette heure. Alors
C'est un privilège d'être ici ce matin. Je suis très heureux de vous voir tous. Et frère Woods, frère Roy Robertson, bien d'autres frères ont travaillé fidèlement pendant les 2 derniers jours à climatiser le bâtiment en vue de ceci. En effet, dimanche passé, ils ont vu combien vous avez souffert. Ils avaient un peu d'argent dans les caisses de l'église, alors ils se sont mis au travail. Ils l'ont mis à profit pour que vous soyez bien. Ils ont utilisé l'argent que vous avez mis dans l'offrande pour que vous puissiez être assis à écouter le message. C'est beaucoup plus frais aujourd'hui que ça l'était à ce moment-là. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu et à vous ici d'avoir cette occasion. Pourtant, frère Roy Borders, il devait rester un peu en arrière ce matin. Je lui ai dit de prendre sa chaise et de venir s'asseoir ici avec les ministres qu'il y a ici. Mais il ne voulait pas le faire. Comme vous le savez tous, frère Borders nous représente sur le champ de travail. Alors, content d'avoir frère Borders avec nous et beaucoup d'autres prédicateurs et amis. Pendant la semaine, je me mets à penser et je me dis, une fois arrivé là-bas dimanche, je vais souligner la présence de chaque ministre, chaque personne. Ensuite, quand on arrive ici, on est tellement absorbé dans le message qu'on oublie tout, presque. Donc, ce qu'il en était. Maintenant, il faut que je rentre en Arizona. Il faut que je rentre lundi de la semaine prochaine. Que je rentre à Tucson, ramener les enfants là-bas pour l'école. Et ensuite, après, je vais revenir. Ma femme doit être là-bas tôt pour commencer, pour faire l'inscription des enfants, 2 semaines avant le début des classes. Et ensuite, je vais revenir ici pour quelque temps. Et maintenant, ceci, c'est ma période de vacances. Comme vous le savez, je prêche depuis décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet. Maintenant, si Dieu le veut, et qu'il n'y a aucun appel spécial, c'est maintenant la saison où je prends du repos, mes vacances, je vais à la chasse. Et si le Seigneur m'appelait à faire autre chose, ces choses-là, ça n'entrerait pas en ligne de compte. Dieu passe toujours avant tout. Et je veux qu'il passe avant tout. Et vous voulez qu'il passe avant tout. Mais donc, s'il n'y a pas d'appel particulier et que ce soit sa volonté, c'est ce que je dois faire là pour les quelques mois qui vont suivre. C'est d'aller à la chasse. Maintenant, pour me reposer, vous ne vous rendez pas compte, le monde ne sera jamais ce que je dois endurer. Voyez, et c'est vraiment beaucoup de tension. Ce n'est pas étonnant que le Seigneur ait dit à ses disciples, quand il marchait avec eux, venez à l'écart, au désert, reposez-vous un peu. Voyez, j'en prends conscience de plus en plus chaque jour. Et surtout, alors que le nombre de les choses sur terre augmente, vous voyez. En vieillissant, on en prend conscience. J'ai entendu notre pasteur qui y amène à ça lui aussi. Nous prenons conscience que nous ne sommes plus des enfants après avoir passé 50 ans. Maintenant, il nous faut un peu de temps. Nous sommes vraiment reconnaissants des témoignages que nous venons d'entendre. Ma femme était chez Madame Wood hier. Quand les gens sont arrivés de l'Alabama, quelque part par là, ils racontaient les grandes choses que le Seigneur avait faites à la réunion là-bas. Les petits enfants qui avaient été guéris et différentes choses. Et tellement de choses que, il faudrait beaucoup de temps pour arriver à tout raconter. Et puis, il faut aussi que je me souvienne que je crois que des gens m'ont dit que sœur Larson, il y a 2 semaines qu'elle est ici avec un petit bébé. Je ne sais pas, mais je crois qu'il disait qu'il doit s'agir d'un de ses petits-enfants qu'elle veut faire consacrer. Elle l'emmène de Chicago. Cette dame a été très bonne envers nous et nous l'apprécions. Et elle a emmené un petit bébé de Chicago pour le faire consacrer. Et elle a eu passablement de difficultés à l'emmener, je pense, pour le faire consacrer. Mais elle est intéressée à ce que cet enfant soit consacré au Seigneur. Alors, si cela se veut bien, pendant que je parle, si elle veut bien emmener ce bébé à l'avant pour ce service de consécration. Et alors, peut-être, pendant qu'elle se prépare, je voudrais dire que ce message a été le plus difficile de tous ceux que j'ai jamais essayé de préparer jusqu'à hier soir. Tout au long de la semaine, j'allais dans mon bureau pour essayer de consacrer du temps après les appels et tout, pour essayer d'appliquer mon esprit à quelque chose qui serait utile en cette heure. Et quand j'y allais, je n'arrivais même pas. Mon esprit était vide.
Et hier, je suis descendu au sous-sol. J'ai pensé qu'il faisait trop chaud, alors je suis descendu au sous-sol. Je me suis assis là, j'essayais de prendre ma Bible et de lire, et je m'endormais. Alors je me levais, je buvais un peu d'eau, j'essayais de me secouer, j'allais dehors, je me promenais un peu, je m'asseyais sur le perron. Et comme est passé, et m'a surpris sans ma chemise. Assis sur le perron, il faisait tellement chaud. Ils ont fait bonjour de la main. Je ne savais pas s'ils avaient fait bonjour. Quelqu'un, c'était peut-être quelqu'un de la ville ici, ou c'était peut-être quelqu'un de l'église. Ils m'ont fait bonjour de la main. Et j'étais tellement absorbé dans mes pensées. J'ai simplement jeté un coup d'œil dans la voiture qui passait. Et j'ai fait bonjour de la main. Hier soir, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé vers Charleston. Et j'essayais de trouver quelque chose. Le Seigneur, semblait-il, voulait me dire quelque chose. Mais Satan cherchait à se mettre en travers de mon chemin pour m'empêcher d'y arriver. Alors je me suis dit, eh bien, s'il fait ça, je vais simplement continuer. Rester là. Continuer simplement à attendre. Frapper à la porte à grands coups. Jusqu'à ce qu'il ouvre. Alors, donc, il y a juste quelques instants, juste un peu après 7 heures ce matin, je m'étais levé très tôt. Hier, j'étais un peu malade. J'avais mangé du maïs que je n'avais pas trop bien digéré, vu qu'il faisait très chaud. Et j'essayais de me remettre de ça. Et alors, ce matin, vers 8 heures, je suis tombé sur un passage de l'Écriture qui m'a beaucoup frappé. J'ai regardé ce passage de l'Écriture de nouveau, et de nouveau, il m'a beaucoup frappé. Alors, je me suis mis à passer d'une référence biblique à l'autre, et je viens tout juste de terminer, il y a quelques minutes. Alors, il se peut que le Seigneur ait un message pour nous ce matin, que Satan essayait de nous empêcher de recevoir. Voulez-vous emmener le tout petit ici, sur la scène? Que Dieu soit avec eux et les aide. Bon, je vous ai retenu. Dimanche passé, 2 jours, et je pense, 2 réunions, le matin et le soir. Et ça, c'est dur pour vous. D'après ce que j'ai compris, ça, certains d'entre vous ont de grandes distances à parcourir et doivent manquer une journée de travail et tout. Alors, même si dimanche, lundi de la semaine prochaine, nous devons partir, je vais simplement annoncer la réunion du dimanche prochain, si le Seigneur le veut, voyez-vous. À moins que l'Assemblée veuille rester encore ce soir. Voyez-vous, ça, vous êtes tellement nombreux. Combien préféreraient qu'elle ait lieu ce soir? Faites voir qu'on ait la réunion ce soir. Maintenant, ceux qui préféreraient avoir dimanche prochain, levez la main. Prochain? Oh, c'est serré, ça. Ah, qu'est-ce que vous dites? Ah, allons, Ben. Ce message que j'ai, il est long ce matin, mais je ne sais pas exactement combien, et je sais que j'ai aidé à établir les règlements de l'Église. Mais là, si vous remarquez, j'avais dit, sauf comment j'enregistre. Vous voyez, alors, on enregistre là. Oui, alors, peut-être qu'on va essayer de revenir les 2 fois, ce soir et dimanche prochain. Dans ce cas, on le fera si le Seigneur le veut. Vous voyez, donc, si vous ne recevez pas le message cette semaine, dans ce cas, venez dimanche prochain. Je n'aime vraiment pas vous faire venir 2 fois comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il ne nous reste qu'un peu de temps encore. Et souvenez-vous-en, si le temps continue sa course, nous n'aurons plus ce privilège encore très longtemps. Vous voyez, souvenez-vous, il va arriver quelque chose. Soit que la loi nous arrête, ou que Satan s'introduise parmi vous et vous disperse. Ça s'est toujours passé comme ça. Vous voyez, il va arriver quelque chose. Alors, apprécions de sa juste valeur, chaque minute passée ensemble. Alors, pour ceux d'entre vous qui doivent rentrer chez eux, ce soir, ce sera comme dimanche soir passé. J'ai simplement apporté un petit message court. Et alors, si vous voulez avoir la bande, eh bien, certainement que nous vous enverrons la bande. Si vous devez rentrer chez vous, ou non pas, je vais prêcher ce soir si le Seigneur le veut. J'avais une note hier ou avant-hier, un petit message sur quelque chose que j'avais griffonné de mémoire. Et ça remonte à loin en arrière. Mais il y a 2 messages là. J'hésite un peu entre les 2. L'un, c'est une citerne qui ne retient pas l'eau. Ou alors, semer le vent et récolter la tempête. Simplement un message tiré de l'Évangile. Ce matin, c'est un enseignement. Et donc, ce soir, je vais parler soit de semer le vent et récolter la tempête, ou bien une citerne qui ne retient pas l'eau. Et ce matin,
Je veux lire dans les Saintes Écritures maintenant. Êtes-vous bien? Dites Amen. Amen. Bon, maintenant, je voudrais que vous preniez avec moi dans vos Bibles le livre d'Osée. Ceux d'entre vous qui désirent lire. Et lisons quelques versets du chapitre 6 du livre d'Osée, le prophète. Alors, levons-nous. Dieu bien-aimé, nous sommes indignes de prendre ce livre dans nos mains, car nous lisons dans les Écritures que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut digne ou même capable de prendre le livre ou même de le regarder. Oh, et quelqu'un est venu, qui avait été comme un agneau immolé. C'est lui qui a pris le livre, car il était digne. Et il en a rompu les sceaux. Et nous comptons sur lui ce matin pour qu'il révèle le contexte de ces choses qui sont écrites dans le livre. En effet, il s'agit du livre de la rédemption. Tout ce qui a été racheté est écrit dedans. Puissions-nous trouver notre position ce matin dans le temps où nous vivons. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Venez maintenant, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous recevra dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuit du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et les jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'alliance. Ils m'ont été infidèles. Galade est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, et une infamie. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Ephraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Judas, une moisson est envoyée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Seigneur Jésus, retirez de ceci, par son Saint-Esprit, le contexte voulu, alors que nous continuons à nous attendre à toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Maintenant, mon sujet de ce matin, c'est reconnaître votre jour et son message. Nous avons vu dans la leçon de dimanche passé, nous avons enseigné sur la fête des trompettes. Et je veux attirer votre attention maintenant sur le temps d'Israël selon l'horloge de Dieu. Nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école du dimanche. Je veux que vous preniez conscience et que vous reconnaissiez le temps où nous vivons. Le temps est presque écoulé pour nous, comme vous le voyez. Et alors, par là, vous devriez reconnaître avec précision l'heure et le temps, et le signe et le message
ensuite sur les trompettes. Les dernières 7 trompettes de la Bible. Et pour ma part, moi, je pensais qu'elles seraient dévoilées exactement de la même manière que les sceaux. Mais j'ai remarqué qu'à chacune de ces ouvertures, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Quand nous avons prêché les états de l'Église, c'était tellement parfait que le Saint-Esprit lui-même est descendu au milieu de nous et a confirmé la chose. Et cela a été mis dans les journaux et diffusé d'un bout à l'autre du pays et montré par la lune dans le ciel. Elle nous a été démontrée des semaines et des mois avant que cela arrive, la façon précise dont cela se passerait, de façon parfaite. Ici, dans le tabernacle, il l'a fait connaître. Ici, dans le temps, il l'a fait connaître. Sur la lune et le soleil, il l'a fait connaître. Et par la position des nations en ce moment, il l'a fait connaître. Alors que la hiérarchie de Rome est partie et retournée en Palestine. On prétend que ce serait le premier pape qui soit retourné depuis Pierre, qui, à ce qu'ils disent, aurait été pape. Donc, cela était vraiment extraordinaire. Ensuite, nous voyons avant les 7 sceaux lesquels venaient cacher tous les mystères, alors que je ne savais pas ce que je dessinais au tableau pour les actes de l'Église. Absolument pas, Dieu le sait. C'est simplement par vision que j'avais dessiné cela. Alors que je ne savais pas que Dieu, 1 an et 6 mois plus tard, allait confirmer la chose dans les cieux, par la lune, et faire passer ça dans les journaux à l'échelle nationale. Je ne savais pas qu'il y aurait un mystérieux obscurcissement de la lune. Ce qui représenterait cet âge de Laodicée. Or, sur les journaux, on ne retrouve que les 6 âges. C'est parce que l'église de Laodicée correspondait à un obscurcissement total. Et si vous remarquez l'application spirituelle, la façon dont Dieu a disposé cela dans le ciel, quand je l'ai disposé ici sur la terre, j'ai laissé un tout petit espace, comme vous voyez, juste un tout petit peu de lumière. Ça, c'était juste avant le moment où les élus même allaient recevoir l'appel à quitter cette terre. C'est pour cette raison que je l'ai placé là, pour le 7e âge. Mais quand Dieu a mis cela dans les cieux, c'était un obscurcissement total. Ce qui veut dire peut-être que le dernier élu a été appelé à sortir de l'âge de la Odyssée. Nous ne savons pas. On pourrait faire une prédication là-dessus. Maintenant, remarquez encore, avant les 7 sceaux, et je ne me doutais pas le moins du monde que c'est ce qu'il en serait. Ici, au tabernacle, il en a parlé, et il m'a envoyé à Tucson, en Arizona, vous annonçant à tous ce qui allait arriver. Et il y a des hommes ici présents aujourd'hui, qui étaient là, et ont vu la chose arriver, exactement telle qu'elle avait été prévue ici. Que 7 anges allaient venir. Ensuite, les journaux ont diffusé cela, et les magazines. D'un bout à l'autre du pays, un mystérieux cercle de lumière sous la forme d'une pyramide. Exactement comme je l'ai dessiné ici pour vous montrer. Celui-ci s'est élevé de l'endroit où se trouvaient ces anges. Il est monté à l'altitude de 30 000 et mesurait 27 000 de large. Ou bien à une altitude de 27 000 et mesurait 30 000 de large. Je ne me rappelle plus. Lequel des deux? Et on l'a vu de partout, dans les États, juste au-dessus de Tucson, en Arizona. C'est exactement là que c'est arrivé au même moment. Vous voyez, la Bible, Dieu n'est pas seulement ceci. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui cherche à vous imposer quelque chose, mais plutôt à vous révéler l'application spirituelle précise de cette œuvre. Ensuite, le message qui a suivi, c'est là que les 7 sceaux ont été ouverts, par lesquels ont été dévoilés tous les mystères cachés de la Bible. Les doctrines et tout. Et c'est ce que le monde attaque avec tant de violence actuellement. On attaque cela et on dit que c'est faux. Ceci, cela. L'autre jour, là, en Arizona, il raccordait des bouts de bande pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dites. Souvenez-vous bien de la vision quant à la proposition de l'Arizona. La Bible dit qu'il vaudrait beaucoup mieux pour vous que vous ayez une roche au cou. Et au plus, quiconque, qu'il soit prédicateur ou ce qu'il voudra, on reprochera une seule parole, ou y ajoutera une seule parole. Les gens qui ajoutent leur propre interprétation à la parole, telle qu'elle est donnée, ils cherchent à lui faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Et ce n'est pas ma parole à moi, c'est sa parole. Quiconque ajoutera ou retranchera. Et puis, dans la vision, nous avons vu ces prophètes qui sont descendus brusquement.
Comme je vous l'expliquais, je crois, un dimanche, il y a quelques semaines, tout cela s'accomplira. J'ai dit, tenez-vous-en loin, c'est tout. Donc c'est moi qui mène le combat. Alors Dieu ne peut pas mener le combat. Mais laissons-le lui s'en occuper. C'est lui qui s'en charge. Voyez? Maintenant, nous avons remarqué, dimanche passé, nous prêchions sur les fêtes. Il y avait la fête de la Pentecôte. Et entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes, il y avait là une longue période de temps. Exactement 50 jours entre la Pentecôte et la fête des trompettes. 50 jours. Et d'ailleurs, Pentecôte, ça veut dire 5 ans. C'était la gerbe qu'on agitait, ou la récolte, les prémices de la moisson qu'on rentrait. Et nous voyons que c'était un type là, alors que les prémices naturelles représentaient les prémices du Saint-Esprit qui devaient être répandues sur les gens. Ensuite, nous avons vu que ces 50 jours étaient pour les gens des nations. En effet, Dieu a appelé un peuple à sortir des nations pour qu'il porte son nom, la fête de la Pentecôte. Et nous avons traversé cette longue fête de la Pentecôte. Or, en fait, ces 50 jours, ils correspondaient exactement à 7 sabbats. Et les 7 sabbats représentaient les 7 âges de l'Église. Alors que devait se faire l'appel pendant la période de la pièce pentecôtiste, de la Pentecôte, pour appeler un peuple à sortir des nations pour qu'il porte son nom. Maintenant, à la fin de ces 7 sabbats qui ont eu lieu, ce devait être le jour de l'expiation, ce qui correspondait aux 7 trompettes. Et les 7 trompettes, c'était pour publier un jour de deuil, revenir au sacrifice, à l'expiation. Nous voyons donc que Israël, les 7 trompettes, c'était uniquement pour Israël. Et donc, la raison pour laquelle il ne m'a pas permis de prêcher ces 7 trompettes, même que j'étais prêt à faire l'annonce. Les salles étaient prêtes et tout pour qu'on s'y rende, pour prêcher les 7 trompettes. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui me tracasse terriblement. J'ai dit, on a continué à travailler, Billy et nous tous, on s'efforçait de tout préparer, la climatisation du bâtiment pour la semaine prochaine. Pour les 7 trompettes, on avait la salle de l'école, pour 10 jours ou 8 jours. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis que j'aille de l'avant, pour une raison ou pour une autre. Et je me suis demandé pourquoi. Et quand je suis allé en prière, j'ai dit à ma femme, je vais en prière. Et je me suis agenouillé sincèrement devant Dieu pour prier. Il m'a révélé que ces 7 trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Et je l'ai prêché déjà, de façon surnaturelle. Vous voyez, c'est la main de Dieu, toute la chose. C'est pour Israël. Et nous avons vu ce que l'on était sous le 6e sceau, pour ceux d'entre vous qui se sont procurés ça. Il s'agit de la persécution des Juifs. Le temps des nations s'est poursuivi pendant cette fête de la Pentecôte. Les trompettes, elles ont toutes sonné sous le 6e sceau. Et nous en avons parlé dimanche passé, quand nous avons adopté la fête des trompettes. Si vous voulez vous procurer ça, elle devait servir à quoi? À amener les Juifs à rentrer en Hâte. De tous les coins du monde, dans leur patrie. Il faut qu'ils y soient. Et l'ouverture des sceaux, sous le 6e sceau, et sous les 7 trompettes ont sonné au 6e sceau. Maintenant, le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux, en appelant les ouvriers de la 11e heure, ceux des nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la 1re heure avaient reçu. Voyez, or Jésus enseignait cela. Il a dit que les gens étaient allés travailler dans la moisson. Ils avaient été embauchés. À ce moment-là, tôt le matin, ils allaient être payés à raison d'un denier par jour. Ensuite, à midi, quelqu'un d'autre est arrivé et est allé travailler. Ensuite, à la 11e heure, ce qui est la dernière heure du jour, là, quelqu'un est arrivé. Et il a reçu comme salaire la même chose que ce qu'avaient reçu ceux de la 1re heure du jour. La dernière heure. C'est tellement parfait. Les messagers de la 1re heure, avec la parole, avec l'évangile, avec la vérité, ils sont
Amen. Ensuite, il y a eu un âge des ténèbres où ils ont été bloqués. Ensuite, au milieu du jour, Luther, Wesley et les autres sont arrivés. Et ensuite, il doit y avoir un message du temps du soir où on recevra la même chose que ce que ceux du commencement avaient reçu. Le message du temps du soir doit rétablir de nouveau, ramener la même chose de nouveau. Amen. Et rappelez-vous la vision de la semaine passée. Là, quand l'épouse est arrivée pour la vision préalable. La petite épouse est arrivée, charmante dans la vision. Et alors que je n'y pensais pas, j'étais simplement assis là, dehors, à observer. Et l'épouse est arrivée. J'ai entendu une voix à côté de moi qui disait « Voici une vision préalable de l'épouse. » Et elle est passée, je l'ai remarqué, comment elle était. Très charmante, jolie, jeune. Elle marchait simplement d'un pas normal, pas une marche militaire, mais en marchant simplement avec des longs pas de femme. À la façon dont elle marche, gracieusement, d'une manière distinguée. C'est comme ça qu'elle marchait, alors qu'elle arrivait à ma gauche, de ce côté-ci. Et elle est sortie de mon champ de vision. Ensuite, il m'a fait regarder à droite. Et il m'a montré chacune des églises, comment elles sont sorties des âges. Et oh, comme c'était vulgaire. Et la dernière, c'était celle de cet âge de l'église du dernier jour. Amen. Avec une sorcière à sa tête. Elles étaient vêtues de façon si indécente. Elles étaient si dégoûtantes à voir. Et elles marchaient au rythme du twist et du rock'n'roll. Ces femmes qui se trémoussaient en tenant seulement du papier gris, hypocrite. La pire, le gris, c'est entre le blanc et le noir. Alors c'est une couleur trompeuse. Gris, ce n'est ni blanc ni noir. C'est une couleur trompeuse. Avec du papier grisâtre qu'elle tenait devant elle. Avec des jupes de hula comme en dentelle. Elle tenait ça devant elle. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Merci mes prophètes pour la prédication. Sans plus tarder, nous allons prendre une cantique. Ensuite, nous allons introduire le deuxième programme d'aujourd'hui. Amen. Donc le deuxième intervenant. Vous êtes dans la joie d'être ici? Amen. David disait que j'étais dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et je crois que parmi nous, il y a plus de David. Amen. L'église, c'est le meilleur endroit où nous venons prier, où nous venons nous communier avec notre Dieu. Amen. Amen. Donc c'est le bon endroit où nous devons être. Nous allons chanter. Amen. Le 230. 230. Oh, quel beau soleil.
Au loin, fuyez, ombres funèbres, devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il resplendit, illumine tout, alléluia. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon âme éclate en louange, pour toi les soleils à lui. Je serai parmi les phalanges qui louent Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il resplendit, illumina tout, alléluia. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Merci Seigneur. Amen. Nous allons rester debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Malachie 4, verset 5. C'est la dernière promesse de l'Ancien Testament que Dieu a donnée à son épouse. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Voici, moi-même je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leur fils et le cœur de fils à leur père, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Nous allons continuer dans Matthieu 10, verset 41. Matthieu 10, verset 41. Je lis au nom du Seigneur. Qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra une récompense du prophète, et qui reçoit un juste en qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Et pour la suite, je vous invite à lire à la maison. Vous allez lire le livre des Apocalypse. Apocalypse 3, verset 21. Et Acte 15, verset 21, ça sera pour demain. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous sommes heureux d'être ici. Amen. Amen. Nous remercions l'Éternel parce qu'il a été bon pour nous. Il nous a gardés tout au long de la semaine. Il nous a protégés. Il nous a bénis. Il nous a gardés. Il a permis que nous puissions venir écouter sa parole. Amen. Donc je crois que Dieu ne nous a pas créés pour rien. Il nous a créés pour une raison. Et la raison pour laquelle Dieu nous a appelés, c'est pour le servir. Et la deuxième, c'est pour nous donner l'occasion de s'améliorer quand nous venons à l'église. Amen. Donc nous devons être utiles à Dieu. Nous devons demander à Dieu c'est quoi notre but sur la terre. Amen. Quand vous partez travailler chez vos employés, chez vos employeurs, souvent ils ont l'habitude de vous donner des tâches. Quand vous arrivez là-bas, vous n'allez pas dire que bon, je vais croiser les bras. Vous allez partir voir l'employeur et vous allez lui demander quelle est ma mission ici. Et je crois que tout enfant de Dieu, quand il vient sur la terre, il a une mission que Dieu lui a envoyée et il n'y a personne d'autre qui le fera à sa place. Et je crois que quand nous sommes venus ici, c'est la raison pour laquelle nous venons pour que Dieu puisse se révéler à nous, que Dieu puisse nous donner notre importance sur la terre. Amen. Quand vous regardez les soleils, chaque jour il s'élève, le matin comme un enfant, le soir il disparaît et demain Dieu le ressuscite. Pourquoi? Parce qu'il a accompli
le but à laquelle Dieu l'a créé. Amen. Donc vous ne verrez jamais le manguier donner la mangue pour lui-même. Il donne toujours sa mangue pour les autres, pour que les autres puissent manger. Amen. Donc le but d'un enfant de Dieu sur la terre, c'est de demander à Dieu, c'est quoi mon objectif? Amen. C'est important parce que souvent, nous avons la maladie d'Alzheimer. Quand nous venons à l'église, nous oublions notre rôle. Pourquoi Dieu nous a créés? Qu'est-ce que nous faisons à l'église? Ce genre de questions, souvent nous oublions. Alors que nous ne devons jamais l'oublier dans notre tête. Parce que quand nous marchons avec Dieu, c'est une vie sans limite. C'est jusqu'à la mort. Amen. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Je vous enverrai Élie le prophète ». Amen. C'est un grand sujet. Et moi-même, je ne sais pas ce que je vais prêcher aujourd'hui. Amen. C'est quand même étrange d'écouter un prédicateur dire qu'il ne sait pas ce qu'il va prêcher aujourd'hui. Mais nous rendons grâce à Dieu, ce Dieu qui mettra sa parole dans notre bouche. Amen. Et